Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient d'Ellen White. 9 juin, le faux réveil. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens 2, versets 8 et 9. Paul, dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, annonce une activité spéciale de Satan qui doit se produire par le spiritisme immédiatement avant le retour du Seigneur. Il l'appelle une apparition de la puissance de Satan opérant avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au sein de son peuple un réveil de la piété primitive tel qu'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. L'esprit et la puissance de Dieu seront déversés sur ses enfants. Alors, beaucoup sortiront des églises où l'amour du monde a supplanté l'amour de Dieu et de sa parole. Beaucoup de pasteurs et de laïcs accepteront avec joie les vérités que Dieu a fait proclamer en ce temps-ci pour préparer un peuple en vue de la seconde venue du Seigneur. Pour enrayer cette œuvre et avant que n'arrive ce moment, l'ennemi des âmes en suscite des contrefaçons, donnant l'impression que la bénédiction de Dieu est répandue sur les églises qui l'égarent. De grands réveils sembleront se produire et des multitudes attribueront au Seigneur des choses surprenantes dues à un tout autre esprit. Déguisé sous le manteau de la religion, Satan tentera d'étendre son influence sur le monde chrétien. Des jeunes gens et des jeunes filles céderont à la vanité et se jugeront étonnamment favorisés, appelés à de grandes choses. Il y aura beaucoup de conversions apparentes, dépourvues de l'estampille divine. Il y aura de l'immoralité et de l'extravagance, et la foi de plusieurs fera naufrage. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse.